Je voudrais nous inviter à lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Éphésiens. On va lire Éphésiens, le chapitre 1er. Nous allons commencer à partir du 3e verset. On va lire jusqu'au 14e verset. Éphésiens chapitre 1, 3 à 14. Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 1, 3 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. La prospérité, un acquis ou une séduction. Un acquis ou une séduction. Ça, c'est ce thème que nous sommes en train d'étudier depuis un temps. Nous avons vu quelques éléments qui montrent les erreurs qu'il y a dans ce que nous appelons évangile entre guillemets. Les erreurs qu'il y a dans cet évangile de la prospérité. Oui, pourquoi on met évangile entre guillemets? Parce que, comme Paul a dit aux Galates, hein, il parle d'un autre évangile que les Galates ne devaient pas suivre. Voyez, c'est-à-dire un autre évangile qui en réalité n'est pas évangile, c'est un faux évangile parce que l'évangile est un, l'évangile est unique. Donc la bonne nouvelle, d'ailleurs, nous allons le voir encore ici. Alors pour vous qui nous prenez en cours, peut-être vous avez commencé cet enseignement seulement aujourd'hui, vous pouvez vous rattraper en suivant les précédents enseignements. Nous les avons placés sur notre chaîne YouTube. Il suffit d'aller sur YouTube, vous tapez CEP Channel officiel, c'est-à-dire CEP Channel avec 2 N officiel, CEP Channel officiel. Sur YouTube, vous allez retrouver les précédents enseignements sur ce thème, la prospérité, un acquis ou une séduction. Et aujourd'hui, nous allons voir une autre erreur qu'il y a dans l'évangile de la prospérité. Nous venons de lire ici ces textes, ces merveilleux textes de l'épître de Paul aux Éphésiens. Un merveilleux texte qui renseigne, qui donne beaucoup d'éléments qui doivent nous pousser à adorer Dieu et à les remercier davantage. L'erreur que nous allons voir aujourd'hui, l'erreur qu'il y a dans l'évangile de la prospérité, nous l'avons appelée l'ignorance de la gloire de Dieu.
l'ignorance de la gloire des dieux. Nous allons le comprendre dans les minutes qui sont en train de suivre. La dernière fois on était ici, on a parlé du fait que la vraie puissance de l'évangile était ignorée dans ces messages de la prospérité. C'est-à-dire ceux qui sont les ténors de ces messages, ceux qui propagent cet évangile, cette fausse théologie de la prospérité, ils ignorent la puissance de l'évangile parce que les buts comme cela est inscrit dans Matthieu chapitre 1er, vous allez voir quand l'ange est apparu à Joseph lui parlant de Marie qu'il ne devait pas répudier. L'ange lui a dit, si je n'oublie pas au verset 27, 17 ou 27, il lui a dit, parlant de l'enfant que Marie allait mettre au monde. Et parlant de l'enfant que Marie allait mettre au monde, l'ange lui a dit que cet enfant Jésus allait naître et qu'il allait sauver son peuple de ses péchés. Vous voyez? Il allait sauver son peuple de ses péchés. Donc l'ange a donné l'objectif pour lequel Jésus-Christ venait. Vous voyez? Et nous avons, toutes les fois dernières ici, on a montré aussi que l'évangile de la prospérité ignorait le vrai besoin de l'homme. Voyez, le vrai besoin de l'homme, c'est pas d'être prospère matériellement ou financièrement. Le vrai besoin de l'homme, ce n'est même pas être en bonne santé physique. Non, je ne suis pas contre le fait qu'on soit en bonne santé, ne vous en faites pas. Mais le vrai besoin de l'homme, voyez, ou disons le vrai problème que l'homme a, c'est le problème du péché. Voyez, c'est le problème du péché. C'est pourquoi Dieu est venu. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Voyez un peu? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la chute, si en Éden, Adam et Ève n'étaient pas tombés, si en Éden, Adam et Ève étaient restés sur la voie tracée par Dieu, ils seraient en vie. Jusqu'à aujourd'hui, Adam et Ève seraient toujours en vie parce qu'ils auraient l'immortalité, ils n'allaient pas mourir, et il n'y aurait pas le péché dans le monde, donc on serait dans cette gloire totale. Vous voyez un peu? Mais parce qu'il y a eu le péché qui est intervenu. Regardez, pour montrer comment le vrai besoin de l'homme, c'est de guérir du péché. Le vrai besoin de l'homme, ce n'est pas de guérir de la pauvreté matérielle ou financière. Le vrai problème de l'homme, c'est de guérir du péché. Regardez comment la Bible dit dans Romains que car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Regardez ce qui s'est passé en Éden. L'homme a été chassé du jardin après avoir péché. L'homme a été privé de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui a privé l'homme de la gloire de Dieu? C'est le péché. Vous voyez? Donc le vrai problème de l'homme, c'est le péché. C'est pourquoi tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as beaucoup d'argent. Non. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as de grandes richesses matérielles. Non. Il y a des gens qui sont païens, qui ne connaissent pas Christ, qui ont l'argent. Donc, tu ne dois pas aussi mesurer ta filiation avec Dieu. Tu ne dois pas mesurer l'amour de Dieu dans ta vie par le fait que tu aies l'argent ou pas. Par le fait que tu sois même en bonne santé physique ou pas. Non, ce n'est pas par ça que tu peux mesurer l'amour de Dieu. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont riches, fortement riches, mais qui sont ennemis de Dieu. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ont les moyens, mais ces moyens financiers, matériels sont comme une malédiction en réalité sur eux. Parce qu'ils sont poussés à poser des actes répréhensibles, parce qu'ils ont les moyens. Ils sont comme si l'argent était leur maître. Ils se permettent n'importe quoi. Je vais donner un exemple simple. Nous connaissons les gens dans nos milieux, dans nos quartiers, dans nos communes. Quelqu'un
qui était un simple monsieur, qui était normal. Il vivait peut-être, il menait la vie peut-être comme un prêtre catholique, très calme, tout ça. Et puis, mais personne ne pouvait savoir qu'en lui, il y avait quelque chose de latent. Il y avait le mal qui était en lui, mais qui ne s'exprimait pas. Mais les jours où le monsieur attrape un bon boulot, il est bien payé, un très bon salaire, et vous étonnez que les messieurs changent. Mais ce monsieur avec qui nous étions, il était calme, fidèle à sa femme, un papa modèle, personne ne s'est plaigné de lui. Mais depuis qu'il a commencé à travailler, depuis qu'il a eu l'argent, depuis qu'il a maintenant les moyens de s'acheter toutes sortes de véhicules qu'il veut, tout ça, il devient tout à coup un pervers. Non, il ne l'est pas devenu. Il l'a toujours été. Mais c'est seulement les moyens qu'il a reçus qui lui ont permis d'exprimer, d'extérioriser ce qu'il est en réalité ou ce qu'il était en réalité. Voyez un peu. Donc tu ne mesures pas les faits, ne mesure pas l'amour de Dieu dans ta vie par les possessions que tu peux avoir. Non. Toi qui me suis, tu vis peut-être dans la pauvreté, tu vis peut-être dans la précarité, tu vis dans une situation où qu'un homme ne peut pas envier. Mais l'amour de Dieu pour toi reste intact. D'ailleurs, Dieu n'éprouve pas son amour envers nous en nous donnant les possessions matérielles. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Dieu n'éprouve pas son amour envers nous en nous donnant la prospérité matérielle. Dieu n'éprouve pas son amour envers nous en faisant en sorte que nous soyons en bonne santé physique. Non, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia! C'est en cela, et c'est comme cela que Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez que le vrai problème de l'homme, c'est le problème du péché qui doit être résolu. Par son amour, Dieu a donné son Fils. Il est mort pour nous, des pécheurs, pour nous sauver. Voyez un peu? Mais maintenant, l'évangile de la prospérité ignore ces choses. L'évangile de la prospérité vous fait croire que votre vrai problème, c'est d'avoir l'argent. De telle sorte que, dans les enseignements qui vous sont donnés, on ne vous enseigne pas, on ne met pas en vous, on ne suscite pas l'amour pour Dieu dans votre cœur, et on ne vous montre même pas aussi le grand amour dont Dieu a fait montre à votre égard. Non, on vous fait croire que votre problème, c'est l'argent. Vous devez avoir des possessions. Et puis on va utiliser des versets bibliques de manière vraiment erroné pour vous dire non, tu es né pour dominer, tu dois dominer, tu seras la tête et jamais la queue, tout ça, toujours le premier, et tout ça. Donc on mélange certaines choses dites dans la Bible avec certaines choses nées des traditions des hommes, tout ça on les confond à la parole de Dieu, on vous bombarde de cela pour vous mettre en tête que votre problème, ce sont les possessions matérielles. Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Voyez que le plus important, ce ne sont pas les richesses. On connaît des gens qui ont eu des possessions, mais qui n'ont même pas eu le temps de bien jouir de ces possessions-là. Ils sont morts. D'autres personnes sont restées jouir avec. Mais celui qui est en Christ, il peut être pauvre. Il peut être quelqu'un de modeste, quelqu'un qui mène une vie moyenne, comme il peut être riche, immensément riche. Mais ce ne sont pas ces richesses-là qui vont lui démontrer que Dieu l'aime vraiment. Parce qu'il peut aussi arriver qu'il perde ces richesses-là, mais il demeurera toujours dans l'amour de Dieu. Alléluia. Il demeurera toujours dans l'amour de Dieu. Parce que même la mort ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. La mort ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Paul le dit, je crois, dans Romains 8. La mort ne nous séparera pas de l'amour de Dieu.
Mais la mort peut te séparer de la prospérité matérielle. La mort peut te séparer de la santé physique. La mort peut te séparer des possessions financières. Mais la mort ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui croient en lui, même s'ils peuvent mourir physiquement, mais ils continueront à vivre. Alléluia. Même s'ils peuvent mourir physiquement, ils continueront à vivre. Parce que nous savons, nous chrétiens, qu'après la mort, il y a la vie. Ah oui. Ah oui. Alléluia. Donc, cette autre erreur de l'évangile de la prospérité ou du message de la prospérité, c'est donc par rapport à la gloire de Dieu. Par rapport à la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, mes frères, le Seigneur a tout fait pour sa gloire. Alléluia. Le Seigneur a tout fait pour sa gloire. Tout fait pour sa gloire. Le Seigneur, il a tout centré sur lui. Oui, le Seigneur a tout centré sur lui, pas sur l'homme. La création tout entière, quand vous regardez la création, vous devez rendre gloire à Dieu. Parce que c'est ça sa mission. C'est de refléter la gloire de Dieu. La création. Et vous vous souvenez que la dernière fois ici, nous avons lu dans Romains que l'homme a refusé de glorifier Dieu, mais l'homme a préféré glorifier la créature. Vous vous souvenez de ça? Nous avons lu ça dans Romains chapitre 1er, si je n'oublie pas. Nous avons lu ça dans Romains chapitre 1er. Alors, Dieu ayant tout fait pour sa gloire, donc l'homme, tel que tu es là, tu existes pour glorifier Dieu. Alléluia. Tu existes pour glorifier Dieu. Ça veut dire que tu n'existes pas pour te glorifier, tu n'existes pas pour ta gloire, tu existes pour glorifier Dieu. Donc, tout de toi, tout ce que tu es, tout ce que tu as, doit être centré sur Dieu. Pas sur toi, mais sur Dieu. Parce que c'est la recherche de sa gloire qui doit être ta poursuite. Alléluia. Alléluia. Et je vous ai dit tantôt ici que l'évangile de la prospérité ignore le vrai problème de l'homme ou le vrai besoin de l'homme, si je peux m'exprimer ainsi. Le problème du péché. C'est ça le vrai problème de l'homme. Oui, le problème du péché. Le problème du péché. Mais pour bien cerner ou saisir la gravité du problème de l'homme, c'est-à-dire le problème du péché, pour bien comprendre cela, il faut d'abord comprendre c'est quoi la gloire de Dieu. Parce que le péché a privé l'homme de la gloire de Dieu. Vous vous dire, mais le péché a privé l'homme de la gloire de Dieu. Mais finalement, c'est quoi la gloire de Dieu? Vous voyez? Le péché ayant privé l'homme de la gloire de Dieu, donc pour que vous puissiez saisir la gravité du péché, il faut comprendre la gloire de Dieu. Donc, l'isumu nde esaliete mutu a elongoli mutu na nkembo ya Nzambe. Ozomona lisumu pimeli mutu esali ke mutu a pimelama nkembo ya Nzambe. Siko eloko oyo esali ke mutu a pimelama nkembo ya Nzambe nde lisumu. Donc eza penza grave ko. Mais on peut comprendre que lisumu eza grave, ce qui on comprendre nkembo ya Nzambe. Tu comprends? On peut comprendre que lisumu est grave, ce qu'on comprendre nkembo ya Nzambe. La gloire de Dieu c'est quoi? La gloire de Dieu
c'est son caractère, c'est sa nature qui déborde. La gloire de Dieu, c'est son caractère, c'est sa nature qui déborde. Vous savez, mutu, eza na bato mosusu omona aosepelisa kaka aosepelisa yo eza te mpo na mbongo aokabela yo eza te mpo nini me osepelaka na ye mpo na caractère na ye. C'est-à-dire que aza mutu moko oke oyo azalaka omona okozala ata osiliki omona donc ata osiliki donc ata comme c'est humoriste congolais dit muteme suki donc mutema mele suki yo na eloko moko oyo oke okoka su te mais soki mutu wana ye bato nyonso bayebaka ye mpena ndenge asepelaka na ye soki asiliki boye nde mutema suki ye boye tobenga ye mutu atanga ye soki bandoso wana yo bandi koloba na omona ose calmer. Parce que tu aimes la personne, parce que le caractère de la personne, tu l'apprécies. Voyez un peu? Alors, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est sa nature et son caractère qui sont tellement impressionnants que ça déborde. Voyez? La gloire de Dieu, c'est sa nature, c'est son caractère. Ou la gloire de Dieu, c'est sa nature et son caractère impressionnant. J'espère que nous sommes en train de comprendre. On y va doucement, on n'est pas pressé du tout. Et la gloire de Dieu, pour la comprendre aussi, vous devez savoir que la gloire de Dieu comprend les attributs de Dieu. La gloire de Dieu comprend où dans la gloire de Dieu, il y a les attributs de Dieu. Et ces attributs de Dieu ne sont pas mesurables. Vous voyez? Les attributs de Dieu ne sont pas mesurables, ne sont pas quantifiables par l'homme. Les attributs de Dieu sont infini. Nazo expliquer nkembo ya Nzambe. Tolobi nkembo ya Nzambe ezali nature pe caractère na linga na loba ndenge nini. Lolenge na ya kozala. J'espère que je m'exprime bien. Lolenge ya Nzambe ya kozala bizaleli na ye. Lolenge na kozala ezaleli na ye sikoyo ezali eza kokamwisa yango na nkembo ya Nzambe lolenge na kozala bizaleli na ye oyo eza kokamwisa yango na tobengi nkembo ya Nzambe. So comprendre yango tobengi nkembo ya Nzambe sikoyo tolobi ke nkembo ya Nzambe ezali ekoyebama na ba attribut na ye. Na ba attribut na ye. Attribut en lingala, j'arrive pas à les dire. Ndeko mo zona ndabiso sikoyo soki oyebi attribut na lingala ndete ko traduire yango. Tu peux nous le dire oyebi sabiso yango to okomi yango comme nous passons aussi sur YouTube, okomi yango na commentaire attribut na lingala. Mais j'espère que nous sommes en train de comprendre. Donc la gloire de Dieu, c'est son caractère, c'est sa nature qui sont impressionnants et qui débordent. La gloire de Dieu, c'est aussi ses attributs qui sont non quantifiables par l'homme. Vous voyez? Ces attributs qui sont infinis. On va prendre quelques exemples des attributs de Dieu. On ne pourra pas les étudier moko moko. Prenons par exemple la sainteté. La sainteté de Dieu. Vous pouvez voir la gloire de Dieu par sa sainteté. La sainteté de Dieu est infinie. La sainteté de Dieu ne peut pas être mesurée. Regardez comment c'est impressionnant. Généralement, nous commettons l'erreur de dire que Dieu est 3 fois saint.
Parce que vous avez lu dans l'Apocalypse, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Vous dites, ah non, c'est que Dieu est 3 fois saint. Non, c'est une faute. C'est une faute que de dire que Dieu est 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est infiniment saint. Il est incalculablement saint. Si je puis m'exprimer ainsi. Quand on dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel, 3 c'est le chiffre du témoignage parfait. C'est le chiffre du témoignage complet. Quand on dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel, ça veut simplement dire qu'il est, il est d'une sainteté complète. Il est d'une sainteté que l'on ne peut mesurer. Il est d'une sainteté que l'on ne peut, limiter. Il est d'une sainteté infinie. Il est d'une sainteté débordante. Alléluia. C'est impressionnant. Voyez cet attribut de sainteté. C'est infini. Autre attribut de Dieu, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Son amour que l'on ne peut mesurer. On ne sait pas où commence cet amour, où est-ce qu'il finit. Il est d'un amour extraordinaire. Il est d'un amour... Même l'expression extraordinaire, j'ai l'impression que c'est peu pour qualifier l'amour de Dieu. Il faut trouver quelque chose de plus fort, quelque chose de plus grand qu'extraordinaire. Vous voyez, dans mon petit français ici, je n'aurai pas vraiment des mots qui pourront exprimer correctement les attributs de Dieu. Parce que ce sont des attributs qui sont infinis. Vous voyez? Même maintenant, dans le lingala, non, ils ont maloba mon côté, ils ont mon côté non utiliser et sungabiso pour te comprendre que attribué au yanzambe, ils ont munene à partir de awa, ti awa, te. Et le coup les athées bon yango les autres qui s'appellent monene ya nzambe yango les autres qui s'enkembo ya nzambe telle sika toza ko kamwa. C'est là où on dit que la gloire de Dieu, c'est sa nature, c'est son caractère impressionnant. Alléluia. C'est que ozomona lisumu esali ete mutu abungisa nkembo ya nzambe. À cause du péché, l'homme est privé de la gloire de Dieu. La grâce, la miséricorde, la pureté, sa beauté, sa puissance, tout ça, ça fait partie de la gloire de Dieu. C'est tellement grand. Alléluia. Et donc, pour nous vivons dans ce monde pour glorifier Dieu. Voyez? Nous vivons pour glorifier Dieu. Alléluia. Nous vivons pour le glorifier. Et je voulais rappeler au départ ici que une des erreurs de l'évangile de la prospérité, c'est d'ignorer les vrais besoins de l'homme. Voyez? Les vrais besoins de l'homme. Et les vrais besoins de l'homme, on a dit, c'était quoi? Il doit guérir du péché. Et dans Romains, quand on a lu dans Romains chapitre 1, on a vu que le refus pour l'homme de glorifier Dieu, mais de choisir plutôt de glorifier ce que Dieu a créé, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Tout l'andamalam. Romains chapitre 1. C'est très important. Avant tout, on a Éphésiens. Romains chapitre 1er. On va retrouver les versets en question. Il a parlé de l'évangile, il a parlé de l'évangile. Permettez-moi de trouver ces passages, c'est tellement important.
dans Romains chapitre 1er, verset 25, par exemple, là où la Bible dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Tala esika nini moto akabwani na nzambe. Ozomona lisumu. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Bagumbameli moto, bagumbameli ekelamu. Basaleli ekelamu au lieu basalela mokeli. Ça veut dire que au lieu basala tourner vers mokeli, au lieu te bomo ina bango ekumisa mokeli, mais bomo ina bango e pesi mokeli mokongo pona kokumisa ekelamu pe kosalela ekelamu. Alors que Nzambe asali biso pona nkembo na ye, pona totalela ye, po tozala tourner vers ye. Kasi na évangile ya prospérité, bazali ko tourner biso vers ekelamu kasi vers mokelité. Évangile ya prospérité comme ici mokeli lokola instrument, lokola eloko ya kosalela pona kozwa eloko yo lingi. Alors que mokeli na likanisi na ezali ete yende azala nzela to instrument ya kozwa oyo toza nango posa. Kasi nini toza nango posa selon mokeli, toza na posa na ye. Yango na zongeli eloko na lobaka souvent awa, Dieu nous a sauvés de Dieu pour nous donner Dieu. Dieu nous a sauvés de Dieu pour nous donner Dieu. C'est-à-dire, Nzambi Yesu alobi azali nzela. Azanzela. Il est le chemin. Jésus n'est pas le chemin qui mène vers la prospérité matérielle. Jésus n'est pas le chemin qui mène vers la prospérité financière. Jésus est le chemin qui mène où? Qui mène au Père, qui mène à Dieu. Vous voyez? Jésus lui-même, Dieu, il nous mène à Dieu. Donc, bon mot inabiso sengeli ezala centré na Nzambe. Kasi soki yo ba ko teya yo, omona ba teyi yo mateya, tango yoki mateya obimi na église, okomi na posa ya kozala na mituka ebele. Ba teyi yo okomi na posa ya kozala na mbongo ebele. Siko okandisi mais pona za sikola ba mbongo ebele wana pasteur alobi ke pona za mbongo ebele fo ozala ne mwana Nzambe. On n'a pas caution parce que pour nous avons belé za posa za mwana Nzambe te. Oza pe mon pagan nous avons pe na mbongo ebele. So quand c'est pasteur alobi non, pour ça on pas moli wana, pourquoi mbongo ebele fo za mwana Nzambe, faut pesa bo moyo pa Yesu. Après yo pe on a pesa bo moyo na pa Yesu pour na koma na mbongo ebele. Après ça ici prière, kolo Yesu, nandimi yo, na boyi satana, na misani yo samabe. De lèvres. Na kati changer te. Mais le kola ba ebisio pour na ozo bambongo ebele, pour koma boye, pour zo libala, pour zo voyage, nini, il faut za la mwana Nzambe. En fait, tu n'es pas différent. Tu n'es pas différent de tous nos frères et nos sœurs qui font des mariages, comment on appelle ça, des mariages blancs, je crois. Au moins, na poto, bino bato bola nanga na poto. Bino moko boyebi ya na couple moko bo sala kuna, au moins mon bali aye abotisi yo, mwana mwasi. Abotisi yo, ana mobali no te boyokani kaka, abotisa yo. Pona ozoka, comment vous appelez ça, les allocations familiales, je crois, quelque chose comme ça, parce que autant d'enfants, tant monsieur na mboka monsieur zalaka par mois na moko, soza na moko l'État repèse tant monsieur 800 euros, so ba mi balé ozo 1600 euros, siko yondo zan so boti 4, boti de 4, na ba tata différent. Ozate goen, ozana bolingo ba tata wana tete yo la posa ezaka boyo kanit. Aboti sa yo po ozo abana, ozo ka ba allocation. Ozomona nde bongo bato bakomi ko utiliser Nzambe. Omona non olingi Nzambe te.
olingi nzambe te oza noni na posa ya matériel oza na posa ya bozwi yango na ozo gêner soki balobi retraite na église ozangaka retraite te babi tomata mangengenge okomata ata nzoto eza bien te kokende kaka mpo na nini bayebisaki yo il faut basacrifice osala basacrifice omona nzambe opambola yo ozomona ozokende kosala basacrifice wana mpo na nzambe te osala yango mpo na yo mposa na posa ozwa yango wana lokola depuis obandaki kosala basacrifice yango mpo ozozwa te tala daya baboule ebandi ochange yo omoni obandi ochange daya baboule te ndeti parce que en fait okendele nzambe te parce que nzambe relation na biso na nzambe eza lokola relation ya mwasi na mobali na libala bandeko na ngai boyebi ete libala ekosuka kaka na se awa na lola tozala bamarie te na lola tozala bamarie te libala esuka na se parce que tant que vivre en éternité tozala na corps incorruptible on sera comme des anges ange azala mwasi te azala mobali te les anges sont des êtres asexués donc libala esuka na se awa mais kasi libala eza institution moko ya monene parce que libala awa na se eza image ya oyo tokovivre na lola yango na bino bacouple chrétien libala na bino esengeli epesa bato posa ya nzambe ndenge bato baomona bino boza na libala na bino epesa bato posa ya nzambe parce que relation ya yesu na église relation na biso na yesu kristo azali mobali ya église oyo azali époux de l'église relation na biso ezali refléter awa na se na relation ya mariage nzambe instituer mariage en fait pour alakisa biso ndenge tozala na ye sikoyo yo tala na libala na yo chaque jour betaka mare yo bet donc yo donc okomisa sac ya boxe moza mpe frère soki dimanche ekoki bosali mpe semblant boke mpe église nde bozala bien mais lundi soki outi aoye kaka boye batieli yo biloko abosana ye kotia fourchette osiliki olosengaka baelo sikoyo ozomona ozwi fufu obambi ye fufu na elongi est-ce que oyebeki ntango osala bongo c'est comme si ozolakisa bato ke yesu aodosala l'église bongo est-ce que ozocomprendre c'est comme si ozobimisa yesu comme un époux violent Jésus n'est pas un époux violent libala esengeli refléter relation na biso na nzambe ozo comprendre esengeli refléter relation na biso na nzambe libala ndeti na nzambe a institué yango sikoyo ntango tokende na lola ntango tozala kuna c'est-à-dire nous allons donc présence na nzambe nde ekomble biso omona présence na ye nde ezokomble biso donc eloko ya motuya oyo nzambe apesi biso eza mbongo te eloko ya motuya oyo nzambe abikisela yo eza te mituka ebele bandako non nyonso wana ce sont des réalités terrestres ça va rester ici mais oyo nzambe apesi yo ndenge oza awa na se mpe moto akobotola yango te tikino lola ezali ye moko nayebi te soki comprendre donc nzambe apesi yo ye moko Dieu t'a donné lui-même de telle sorte que même la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ parce que ata okufi tu n'es pas séparé de Dieu yo mwana nzambe ata okufi tu n'es pas séparé de lui mais tu seras séparé de tes biens matériels yango na bozalisami na ye nde richesse na biso monene kozala na ye kozala mwana na nzambe kozala mwana na nzambe eza eloko ya motuya omona eza eloko ya motuya alléluia alléluia la gloire de Dieu dont l'homme a été privé à cause du péché. L'homme a été privé de la gloire de Dieu. Sikoyo, quand l'évangile de la prospérité, autozo dénoncé, quand l'évangile de la prospérité
ezali kozipa la réalité du péché. L'évangile de la prospérité eza kozipa la réalité du péché. Parce que ce qui manque à l'homme pécheur, eza mbongo te, ce ne sont pas les richesses. Ce qui manque à l'homme pécheur, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Et l'évangile de la prospérité ne te dit pas ça. Le faux évangile de la prospérité te dit que ce qui te manque, c'est l'argent. Le faux évangile de la prospérité te dit que ce qui te manque, ce sont les pouvoirs, ce qui te manque, c'est le mariage, ce qui te manque, c'est le visa pour aller en Occident, et tout ça. Tu vois? Ça, c'est ce que l'évangile de la prospérité te dit. C'est pourquoi on t'invite dans des réunions de prière pour venir reconquérir ton héritage. On y réunion de prière, la reconquête de l'héritage. Faut qu'on ait destiné na yo. Yo destiné ba destiné ni ozomo na mikili, destiné na mikili. Aujourd'hui, quelqu'un, on parlait avec quelqu'un qui me faisait remarquer, ah oui, est-ce que bon mon était pas poton open de changer? Et comment tout le monde m'a dit qu'il a quelqu'un na poton de aki osala ba sadaka kuna, akena ba lar, ba nini tout ça. On a bango ba tika na bango ka damage ezali, ba accès ba besoins sociaux de base ezali ba nini mais ba tumusu na ya uti kina akemi kili kuna yende kuna ke ko safula bango. Mais ce que yo non za yo destiné na on a donc ngai soki na ke poto te na bonga na vite. Et le yo mona yango wana. Tokala ke mikilité. Oh mutumwa lo baka mutumwa lo baka voir l'Amérique et mourir. C'est-à-dire avant nadae il faut na mon ami kili. Avant na kufa il faut na mon ami kili. Et yango nande ekomi pona yo yango nande lipamboli na yo yango no yotsena mutu yango nande lipamboli na yo. Or la bénédiction que tu as en Christ, ce n'est pas ça. Alors ceux qui sont enfants de Dieu et qui sont en Occident, oh bah ça ba nzambe kasi bazarada na poto. Koba kansandeni. Voyez un peu. L'évangile de la prospérité, et ça ko obscurcir, et ça ko zipa likambo, maman na likambo ya moto. Problème ya solo ya moto, problème ya lisumu. Pourquoi? Parce que mutu, lisumu nde eza ko priver de la gloire de Dieu. Alors, comme na évangile de la prospérité, on a bango bazo tindo kaka oluka kozwa. Ba possession nzamba comme lokola moi eloko moko ya kosalela nzamba comme lokola moi musala nzamba comme lokola kwado mutu moko te batu nyonso bazala na mituka omona te mokomo azoleka na ye aye bon atemisi mutuka bon lelo na olekisa nanga journée et pas kwado aye asombe biloko olia baolia na kwado babeta masolo rien akenda pa kwado soki mupepe kiti to pune toboki ndake pa kwado. En fait, la gentillesse, on a la nzambe, c'est hypocrisie. Et ça pour benda, pour zoa, pour dépanner. Alors que souci à nzambe, ça ni le souci entre guillemets. Pour ça na ye, ça a été yende nzambe ye azala oyoyo ozoluka. Parce que oyoza nango posa. Oye sengeli na yo ezan kembo na ye kasi okoko zala na yango te okoko jure na yango te okoko mona yango te pona lisumu ezomona omona yango te pona lisumu yango na évangile la prospérité ekote yo jamais repentance omona évangile la prospérité ekote yo jamais repentance parce que dans cet évangile là il y a une très mauvaise définition du plus grand problème de l'homme. Oui. Une très mauvaise définition du plus grand problème de l'homme. Et le kola oyebite les plus grands problèmes nkembo nzambe pe oyebangote. Alléluia. Toki mane beto si ça pour lelo. L'évangile de la prospérité, c'est faux évangile de la prospérité
ekosunga yo jamais okusosola nkembo ya Nzambe. Tu as été privé de la gloire de Dieu. Yango wana liteya ya solo oyo esengeli olinga, oyoka, otia litoi na yo, esengeli ezala liteya oyo ntango oyoki yango ososoli nani oyo ozali, état réel ya mutu ya masumu oyo ozali, pe likabo oyo ozwi epai ya Yesu Kristo ya kokoma mutu oyo masumu na ye elimbisami. Yango totangi na Éphésiens awa. On n'a même pas eu le temps aujourd'hui de décortiquer Éphésiens. On va y revenir. Tozonge la texte totanga ki awa ne bandeli Éphésiens, toko panza yango ndambo ndambo po tososola malamu. Totanga verset ya suka po tosisa lelo eza na Éphésiens kasi toko développer yango bien na mikolo ezali koya. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Bible dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ. Qui nous dans chapitre 9 sur Éphésiens, peut même livre mon Éphésiens. Et si au commun bisike belé pour la zone en Christ, en lui, en Christ, en lui, en Christ, en lui. C'est-à-dire li pamboli ya solo eza kati na Yesu Kristo. Li pamboli ya solo eza kati na Yesu Kristo. Kasi li pamboli yango eza nini? Li pamboli yango eza mbongo te. Eza mutuka te. Eza ndako te. Li pamboli yango eza nini? En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ozomona li pamboli otoza nango kati na Yesu Kristo eza décrit wana. Nde tokomeka ko développer yango na science na biso oyo koya wana. Kasi pona lelo simba boye. La gloire de Dieu. Tu vis pour glorifier Dieu. Tu ne vis pas pour posséder les richesses de ce monde. Tu vis pour glorifier Dieu. Netina existence na yo. Pour glorifier Dieu. Ko kumisa nzambe, ko pesa ye nkembo. Kasi nkembo wana to perdaki yango pona lisumu. Kati na Yesu Kristo nde to retrouver c'est pourquoi le Seigneur nous a créés. Yango na tango sambela. Atana mpiaka wana oza nango. Atana mon kokoso oza nango na santé. Tango ozo sambela. Yeba ko komisa nzambe. Ko pese merci. Pona bolimbisi ya masumu. Ko pese merci. Po akomisa yo mwana nzambe. Eleki fufune elengi kozala mwana nzambe. Eleki madeso na elengi. Eleki mfumbo na ntsafu na mtsambu kozala mwana nzambe. Eleki yango na elengi. Kumisa ye ponango. Oh nkolo nane eloko te. Kasi na kumisi yo pona zana yo. Alléluia. Naza na yo. Avoir Dieu, c'est la plus grande possession que tu dois désirer et chérir. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Père éternel, je te rends grâce pour ta parole. Merci de m'avoir parlé
Merci d'avoir parlé à ma soeur et à mon frère. J'ai pris, Seigneur, aujourd'hui, que tu nous aides. Oui, Seigneur, à comprendre l'immensité de ta grâce dans nos vies. Oui, Seigneur, même si nous pouvons manquer les possessions matérielles, même si nous pouvons avoir des difficultés sur cette terre, mais être enfant de Dieu, c'est la chose la plus précieuse dont un homme peut rêver. Parce que en dehors de Christ, on est ennemi de Dieu. Quel est cet ennemi de Dieu qui peut subsister? Oh, merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Oh Seigneur, continue à nous enseigner afin de nous mettre à l'abri du faux évangile de la prospérité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.